bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Défi de demain. Et alors pour ce premier défi, je vais vous parler de paralympisme, le handisport. Alors en Égypte, c'est vrai que ce n'était pas vraiment mis en lumière, mais après les JO de Rio de Janeiro en 2016, les athlètes égyptiens ont reçu 12 médailles, ont fait plaisir à tout le peuple égyptien, d'autant qu'ils ont fait mieux que leurs, disons, confrères normaux, je dirais, lors des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro de 2016. Donc nous allons voir différentes figures de ce comité paralympique. Nous allons voir la présidente, nous allons voir le trésorier, nous allons voir un membre du directoire, nous allons aussi voir un entraîneur d'haltérophilie qui lui a été plusieurs fois champion dans les Jeux paralympiques depuis les années 2000 à partir de Sydney. C'est tout de suite, c'est dans Défi de demain. Docteur Hayat Rata, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, c'est notre honneur de vous recevoir aujourd'hui et personnellement, je suis très fière, présidente de la communauté paralympique et d'être la première femme en Égypte qui préside cet institut. Docteur Hayat, donc vous êtes la présidente de ce comité paralympique. J'aimerais que vous nous parliez de sa fondation et de son but initial. Et ça a été fondé en 1982. Et l'activité a augmenté jusqu'à ce que, en 1992 à peu près, il est devenu avec le ministère du Sport. Et nous avons 6 sports. Nous avons le powerlifting, nous avons le basketball. C'est l'haltérophilie, donc c'est le... Oui, l'haltérophilie. Nous avons le ping-pong, table tennis. Nous avons les athlètes à l'Abelkoa. La musculation. Oui, et puis nous avons le natage maintenant, le swimming. Et nous avons le basketball. Et nous avons bien sûr le volleyball pour le volleyball assis et on compte faire le volleyball, beach volleyball. D'accord, toujours pour des gens avec qui fauteuil roulant. Toujours avec les gens. Et alors quel était le but de fonder un... Le but c'est, premièrement, notre but essentiel, c'est de créer des champions. Créer des champions dans tous les sports que nous avons la permission du ministère du Sport. Et on travaille avec l'Institut mondial, le IPC, qu'on appelle le IPC, l'International Paralympic Committee. Et le but, c'est faire des championnats et découvrir des nouveaux sportifs et les faire entrer chez nous. Et notre but maintenant, l'essentiel, à ce point-là, c'est de travailler pour le Tokyo 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plan et on a décidé d'aller chez les gouvernorates qui sont loin du Caire. C'est-à-dire, la semaine passée, on a été à Bani Suef et on a été à Soheg. On va aller à Port Saïd, on va aller au Delta. Et pourquoi on va là-bas? Parce qu'on fait des réunions avec tous les clubs qui font le handicap, tous les clubs qui sont concernés par le handisport, d'accord. Oui, et pour leur dire, regardez, nous sommes là,
Nous sommes votre maison ici au Caire. Nous venons pour vous dire qu'on vient encourager votre sport. Puis on fait des tournements. On fait des tournements pendant... on va commencer des tournements la semaine prochaine. Dans ces tournements-là, on va découvrir des champions qui, on va les prendre, ils vont devenir les membres de notre équipe nationale. Alors vous savez qu'il y a des pays qui ont lancé des décrets officiels concernant le sport pour les personnes à besoins spécifiques. Qu'en est-il pour l'Égypte? Oui, nous avons des décrets en Égypte et maintenant, au Parlement, il y a un nouveau décret qui va sortir qui concerne tous les sports, mais je suis très contente parce qu'on nous a demandé de venir discuter au Parlement tout ce qui est relié au sport des handicaps. Alors, c'était notre rôle dans tous les meetings que nous avons assistés, c'est d'être sûr que tout ce qui concerne mes joueurs est écrit dans ces décrets, c'est-à-dire qu'ils doivent être, il n'y a pas de différence entre le sportif handicap et le sportif normal. Il n'y a pas de différence entre toutes les obligations financières, toutes les obligations émotionnelles. On leur donne tout ce qu'on donne parce qu'ils sont part de la société. C'est-à-dire, mes joueurs sont part de la société égyptienne. Ils doivent avoir tous les droits de n'importe quel Égyptien. Est-ce qu'il y a eu des périodes de haut et de bas? Est-ce qu'il y a eu des périodes d'intérêt, de manque d'intérêt pour le handisport en Égypte? Non, c'est-à-dire moi, il y a 5 ans que je suis ici. Vous êtes présidente depuis 2015? Je suis ici depuis 2011. J'étais membre de la comité et puis j'étais vice-présidente et maintenant je suis présidente. Depuis le jour que j'ai commencé, moi je vois qu'on s'occupe très bien de nos sportifs et je veux dire aussi que je suis très reconnaissante au ministère, M. Khaled Abdelaziz, parce qu'il nous donne tout le confort, tout ce qu'on demande, il nous le procure. Il n'a jamais dit non et c'est à cause de lui qu'on a pu continuer. Parce qu'il est devenu un moment où on avait des problèmes financiers. On n'allait pas pouvoir continuer. Et alors à ce temps-là, le ministère nous a vraiment donné beaucoup de support. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le ministre Khaled Abdelaziz, il y a eu un regain d'intérêt pour l'handisport et le sport aussi en général? Moi, je dis vraiment, c'est-à-dire que les ministères avant lui ont fait quelque chose. Mais Khaled Abdelaziz, il est très dévoué au sport. Et je vais vous dire une simple chose. Hier, on avait ici une réunion de la comité, il y avait une réunion, les membres de la comité, et lui, il est venu, il est resté avec nous, il a discuté avec nous, je peux vous donner quelques photos, il est resté avec nous ici, et on a discuté sur cette table, tout ce qui concerne, on a discuté pour le prochain, qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain, qu'est-ce qu'on demande. Il nous a dit franchement que tout ce qu'on veut, il va nous le donner. Il va nous le donner parce que lui, il croit à ce que nous faisons. Il a dit après que ce qu'on a fait à Rio, et bien sûr qu'on a apporté 12 médailles, il est très fier de nous et ça, c'est vraiment, ça nous a fait grand plaisir. Moi, personnellement, ça m'a fait grand plaisir que pendant que je suis présidente, on a fait ces résultats. J'ai évoqué les Paralympiques de Rio de Janeiro 2016. Évidemment, c'est un exemple du défi et un exemple de la prouesse, je dirais, des athlètes égyptiens. Est-ce que vous pouvez nous en indiquer les secrets? Premièrement, moi, j'ai des très sportifs, qui sont vraiment dévoués à ce qu'ils font. Et je vais vous dire quelque chose que nous, le powerlifting, comment on dit en français? L'haltérophilie, nous sommes connus dans tout le monde. Et notre équipe, l'équipe égyptienne,
quand il se trouve dans n'importe quel championnat, toutes les autres équipes font attention à ce qu'il y a ici l'équipe égyptienne. Et je vais vous dire qu'on a un joueur, Cherif Osman. Cherif Osman, tous les billets de Cherif Osman ont été vendus avant qu'on arrive à Rio. Il y a la séance de Cherif Osman, tous les billets ont été vendus avant qu'on arrive. In his 5th Paralympic Games, he's now medalled at all 5. Currently sat in the bronze medal position. Has opted here for 193. If successful, this won't push him up any higher. There's more a personal challenge at the moment. Just over a minute on the clock. Shaban Ibrahim of Egypt likes to take his time. Works hard, that bar, perfectly level on the way up. That's got to be a good lift, surely. Yes, it is. Well, absolutely nailed it. 5 Paralympic Games. Medals at 5 Paralympic Games. He was the champion once. Finished second once. And now 3 times the bronze medalist. What a tremendous effort. Only at the age of 41. We've seen lifters far older competing here in Rio. Will we see him back in 4 years' time in Tokyo? For the third attempt, 211 kilos, People's Republic of China, Hu Feng. Quand on parle par rapport aux athlètes des Jeux Olympiques, donc les athlètes, je dirais, normaux des Jeux Olympiques de Rio, quand on parle aux spécialistes, quand on parle à ceux qui sont dans le système, on dit qu'il y a beaucoup de mésententes, beaucoup de conflits entre les sportifs et dans la gestion elle-même. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça existe aussi chez vous ou pas? Non, non, heureusement, moi je veux vous dire que notre délégation était une des meilleures délégations du monde. De point de vue discipline des joueurs, de point de vue uniforme, de point de vue spectacle, et de point de vue la vie et, comment on dit, l'émotion. L'émotion, nos sportifs en santé qu'ils sont fiers d'être égyptiens. Ils sont fiers d'être égyptiens. Ils sont fiers de représenter l'Égypte. Et vraiment, c'était une des expériences que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Alors, même si le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khaled Abdelaziz, fait beaucoup d'efforts pour aider dans ce domaine, il y a que le pays donc, traverse une crise économique. Quel est son impact sur donc, le comité paralympique et la préparation des sportifs?
Oui, la conséquence, c'est, tu sais, pour faire un champion, on dépense beaucoup. Mais maintenant, je vais être obligée de diminuer les tournements qu'on va faire. Et pour mon sportif d'être mieux, il doit sortir dehors, il doit faire des tournements à l'extérieur. Dans ce cas-là, on va penser 2 fois avant de faire. Mais est-ce que ça aura un impact sur disons, la préparation des... Et j'espère que ça n'aura pas parce qu'on va faire tout notre possible de concentrer sur le traitement ici, en Égypte. On va faire plus d'efforts, vous savez, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour cela que moi, avec cette séance-là, je demande que les businessmen, les comités sociaux, d'être avec nous parce que nous avons besoin de leur aide. Nous avons besoin d'être aidés par tous les gens qui peuvent, qui ont le moyen de nous aider. Et qu'en est-il du mécénat ou du sponsoring? Est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont pu vous subventionner? On a essayé, j'ai essayé, avant d'aller à Rio, on a eu deux instituts financiers qui sont venus, qui nous ont aidés, mais on essaye maintenant, vraiment, on essaye, on fait tout notre possible. En ce qui concerne donc le comité paralympique égyptien et je dirais, ses partenaires étrangers, qu'en est-il de cette relation et coopération? Notre relation spéciale est avec le IPC, l'International Paralympic Committee. Oui, et c'est ça c'est les relations essentielles. Bien sûr, quand il y a des conférences à l'extérieur, et comment il subventionne le comité international paralympique? Le comité, il y a un calendrier qui descend avec tous les tournements ou tous qui vont être dans tout le monde pendant toute l'année. Et nous sommes obligés de prendre part dans certains tournements qui sont essentiels pour que mon sportif peut aller à Tokyo maintenant 2020. Alors, la Paralympique internationale, on doit suivre toutes les lois et les ordres regardant la relation entre le joueur et le comité, et les relations entre les obligations physiques, c'est-à-dire on a des codes qui descendent, qui me disent comment je classifie les différents sports, les joueurs. Et c'est pour ça, c'est-à-dire je peux dire que nous travaillons sous le parasol de International Paralympic Committee. Docteur Hayat, est-ce que vous pouvez nous indiquer les stratégies futures pour le développement du paralympisme et du handisport en Égypte? Pour développer le sport, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait maintenant, on a changé un peu la structure de notre comité. Et comme je vous ai dit maintenant, le plus important pour nous, ce sont les jeunes joueurs. Moi, les jeunes joueurs sont très importants pour moi parce que moi, je veux faire rentrer des joueurs des championnats qui sont à âge qui sont un peu petits parce que maintenant, tous mes joueurs, ils ont un peu grandi. Aussi, il est très important pour nous
d'introduire des nouveaux sports. Maintenant, nous avons, je vais vous faire la natation. Elle avait elle s'était arrêtée depuis 2008. Mais on l'a fait retourner chez nous. Et on a pris avec nous à Rio, il y avait avec nous 2 joueurs. C'est vrai, ils n'ont pas pris des médailles, mais ils ont apporté, ils ont fait, une a fait 7e sur le monde et l'autre a fait 9e sur le monde. C'est-à-dire, quand on parle de 7e sur le monde, c'est pas mal, c'est très bien. Oui, et on va faire rentrer aussi le boccia. On va faire rentrer le boccia. Et on va faire rentrer le triathlon. Et on va faire rentrer le tennis. Et il y a beaucoup de jeux qu'on a le plan de les faire, de l'augmenter sur les sports que nous avons. Est-ce qu'un athlète paralympique ou un athlète dans handisport peut espérer être un athlète sportif? Est-ce que vous avez les moyens de le subventionner, d'en faire vraiment, que ce soit un métier? Oui, moi je vais vous dire qu'aussi, dans notre plan, c'est de prendre les joueurs qui vont arrêter, ils vont devenir des traîneurs chez nous. Et comme exemple, on a Chaben, que vous avez maintenant avec lui. Chaben, il était un joueur, mais maintenant il va être un traîneur chez nous. C'est ça ce qu'on fait. Puis aussi, je vais vous dire quelque chose de très important, que le ministère Khalid Abdelaziz a maintenant donné la somme qu'il donne aux joueurs quand ils apportent une médaille est devenue la même chose comme les normaux. Et ça, c'est aussi une très bonne chose. Aussi, je veux dire que le ministère, il donne un salaire mensuel pour les joueurs qui arrivent aux Paralympiques. D'accord. Donc il y a quand même un support financier pour ceux qui... Oui. Et aussi, je vais vous dire quelque chose de très important, que dans notre plan, on a créé un nouveau département qui s'appelle le département qui s'occupe de tout ce qui concerne les joueurs. Dans quel cas, ils commencent maintenant à faire des cris pour développer les relations entre la comité et le joueur et son club, et être sûr que le joueur a pris tout son droit. Alors bien entendu, les prochains Jeux Olympiques, ça sera à Tokyo 2020. Qu'en est-il des préparations? On prépare depuis maintenant et on va faire tout notre compte de faire attention aux joueurs qui vont être choisis pendant les tournements, et on va les prendre, on les met dans des camps spéciaux et on s'occupe d'eux, et on a de très braves traîneurs et professionnels, et c'est ça ce qu'on va faire. Dernière question pour vous, docteur Hayat. Quels sont, disons, vos souhaits pour demain? Je souhaite pour demain que j'ai beaucoup de joueurs, que j'ai beaucoup de champions, que j'arrive à Tokyo 2020 avec plus de joueurs et, Inch'Allah, obtenir plus de médailles. Merci à vous, docteur Hayat Khattab. Vous êtes la présidente de ce comité paralympique en Égypte. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc cette première édition de Défi de demain. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.